Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 19 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, on va aller voir un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on va aller voir quel est le message de la sagesse d'Avalon, le message de la sagesse de l'oracle, ainsi que un message de l'oracle des nombres. Et puis ensuite, on va développer avec le tarot, histoire de sorcière. Voilà, je tiens à rappeler que ce sont des énergies générales, que ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Et puis, si vous entendez des enfants, je m'en excuse par avance, les enfants voilà, s'amusent avec ce beau temps qu'il fait dans le jardin. Évidemment, c'est parti. Alors, quel est le message? Quelles sont les énergies générales pour ce jeudi 19 mars? Et nous avons la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Il y a vraiment, je ressens en tout cas, pour beaucoup, le besoin vraiment de décrocher. C'est comme s'il y avait une sorte de brouhaha permanent et c'est comme si pour certains d'entre nous, on avait besoin de s'isoler, besoin de nous recentrer, de retrouver une forme de calme. Un petit peu lorsqu'on est sous l'eau, vous savez, tous les bruits extérieurs sont atténués lorsqu'on est sous l'eau. C'est un peu l'idée que j'ai de ce message de la baleine. C'est le besoin un petit peu de faire un peu silence et d'écouter un petit peu, voilà, notre propre respiration, notre propre voix intérieure et vraiment essayer de se calmer et de se reposer aussi. Alors, jeudi 19 mars. Et nous avons la fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. Voilà, c'est un petit peu ça, hein, cette idée de faire une pause au niveau des pensées, au niveau des... Comme s'il y avait une sorte de brouhaha dans notre tête, il y a 3000 choses qui se bousculent, il y a du questionnement, il y a de l'incompréhension, et puis en même temps, il y a ah ben, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Enfin, il y a une surcharge un petit peu mentale, j'ai l'impression, pour certains. Donc là, le mieux, ce qu'on vous invite à faire pour cette journée, c'est vraiment d'essayer de respirer, souffler, et mettez-vous dans une bulle. Un petit peu avec une musique zen, vous savez, ou quelque chose qui vous aide un petit peu à vous concentrer simplement sur votre respiration et à vous détendre. Voilà, et pour pouvoir justement réussir à écouter vos messages intérieurs, vos intuitions. On va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle quel est le message donc pour ce 19 mars 2020, ce jeudi 19 mars. Hop là. Oh oui, d'accord. Chaos et conflit. Voilà, c'est ça. Donc le besoin effectivement de calmer ce brouhaha, de calmer tout ce qui peut ressembler à une situation chaotique, conflictuelle, un peut-être trop plein d'informations, où justement on ne sait plus trop où donner de la tête, hein, que ce soit un petit peu partout. Voilà, donc faites attention un petit peu à cette surcharge mentale. Parfois on s'en rend pas forcément compte, on a l'impression que tout va bien et puis finalement on a tellement d'informations que on finit à la fin de la journée avec une tête comme une citrouille, quoi. C'est comme si on voulait absolument tout apprendre ou tout comprendre et du coup on prend toutes les informations et ça fait une sorte de surcharge. Donc là on vous invite vraiment en fait à lâcher un petit peu tout ça et simplement faites silence, concentrez-vous sur votre respiration et tout ira pour le mieux en fait. Voilà, il y a besoin vraiment de se déstresser comme ça tout simplement. On parle aussi des messages de l'intelligence universelle. Donc là, on est sur la canalisation, on est sur le comment je pourrais vous dire, l'intuition pure. Hein.
Donc comme d'habitude, hein, on y revient à chaque fois, mais c'est un petit peu vraiment, vraiment, ça insiste sur ce côté de écouter votre intuition, votre cœur. Nous avons la carte de l'artiste. L'artiste, alors c'est très intéressant parce que pour moi ici, l'artiste c'est vous. C'est vous qui justement cherchez à exprimer vos émotions, euh, à exprimer un petit peu les messages hein, de l'intelligence universelle. Donc c'est à exprimer ce qui vous inspire, voilà. L'artiste, c'est vraiment ça, c'est l'expression de votre art, hein, l'expression de votre inspiration. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite vraiment à vous recentrer, à vous décharger un petit peu, à vous... Alors c'est drôle, j'allais dire confiner, évidemment. C'est un mot qui revient souvent actuellement. Donc forcément, profitez peut-être de cette situation-là pour exprimer quelque chose. Voilà, faites, si vous avez envie de faire de la peinture, de la musique, il y a vraiment cette idée de se recentrer et d'exprimer vraiment, d'en profiter justement pour pouvoir exprimer vos inspirations. La créativité, c'est très important. Pour justement, quelque part, se sortir un peu de cet état de chaos, de conflit, de stress, il y a vraiment cet égrégore d'inquiétude, de stress, de tout ça qui tourne. Donc là, on vous invite vraiment à vous évader et exprimer. Profitez-en pour tenter des choses, essayez, pourquoi pas le dessin ou des activités que vous n'auriez peut-être pas fait d'ordinaire. Là, c'est vraiment l'occasion d'explorer votre côté artistique. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, jeudi 19. Nous avons... Alors, je vais mettre le message. On va le mettre ici. Nous avons ici le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, lui, il vient nous dire... il y a une forme de découverte. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'avancer, mais d'avancer de manière sécurisée. On voit bien, il est sécurisé, il a sa bourse, donc il a de l'argent, il avance, mais tout en sérénité parce qu'il sait qu'il détient une carte, donc il sait où il va. On voit bien sur cette photo-là cette carte, pardon, ici, il sait où il veut aller et il y va en toute confiance, vous voyez, doucement mais sûrement, mais en tout cas il projette d'y aller. Donc il y a cette idée de vraiment de vouloir avancer sur ce chemin. Et là, j'ai vraiment la sensation pour certains, parce qu'avec la 7 d'épée, on est un petit peu sur les conflits ici. On est un petit peu sur le côté vouloir à tout prix s'éloigner de la suspicion, du fait d'être vraiment du mensonge, de la manipulation, vous voyez, des énergies basses, un petit peu comme ça, qui pourraient se présenter à vous. Et forcément, de ne pas forcément aller chercher la vérité. On vous invite plutôt à pas forcément vous éloigner, mais à vraiment vous recentrer sur vous et à ne pas vous laisser déstabiliser justement par des fausses informations ou du moins par des personnes qui viendraient justement vous déstabiliser, raconter peut-être des choses qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, vous voyez ? Et là, il y a cette idée, avec la tempérance, de retrouver une forme d'équilibre, de justement ne pas être décentré et se recentrer sur soi pour vraiment écouter un petit peu ce que votre intuition a à vous dire et à exprimer. Hein. L'artiste aussi, il exprime un petit peu au travers d'un art ou du moins au travers de ce que vous avez envie de faire ou ce que vous savez faire de mieux. Fiez-vous à votre... intelligence, fiez-vous à votre intuition parce que quelque part la vérité elle est simplement à l'intérieur de nous.
Il n'y a pas besoin de se raconter des histoires, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses forcément à l'extérieur, de savoir à tout prix, de vouloir à tout prix savoir. Il y a une forme de vérité là que certains ont envie de savoir. Ou... En fait, la vérité, nous l'avons en chacun de nous. Mais encore faut-il pouvoir l'écouter et l'entendre. Voilà. Oui, voilà, en dos de deck, nous avons la 5 de bâton qui nous rappelle effectivement la notion de groupe, la notion de jugement des autres, peut-être des ragots, hein, vous voyez, des commérages, des choses où, vous savez, parfois, il y a des suspicions, et puis après, ça prend de l'ampleur, et puis après, ça devient des polémiques, voilà, vous voyez, on est un petit peu dans le côté polémique ici. Donc voilà, fiez-vous à votre propre ressenti, votre propre intuition, recentrez-vous. La baleine, c'est vraiment je fais silence, donc il y a vraiment l'envie de s'isoler de tout ça, de ne pas rentrer dans les conflits, de ne pas prendre parti peut-être aussi, hein. Peut-être que ça va être une question de peut-être ne pas prendre parti et de rester un petit peu dans votre... quelque part dans votre authenticité. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot des anges gardiens. Quel est le conseil pour cette journée du jeudi 19 mars? Quel est le message des anges ici? Hop là. Non, il y en a trop. C'est pas possible ça. Hop. Oh là là. Très jolie carte. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, en tout cas ce qu'on nous invite à faire pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment, et même je pense pour tout le monde, c'est vraiment de croire en l'avenir. D'être vraiment focalisé sur la confiance et la foi qu'on peut avoir justement en l'univers et en ce que la vie peut nous réserver de meilleur. Donc ne restez pas sur des conflits, ne restez pas sur des futilités. J'ai vraiment la sensation que c'est vraiment des choses qui sont très futiles. Concentrez-vous plutôt sur la joie et la gratitude et regardez un petit peu tout ce qu'il peut y avoir de positif et de meilleur dans votre vie, dans l'instant présent. Hein. Et vraiment, ayez cette gratitude, cette joie et quelque part d'avoir confiance en l'avenir parce qu'il y a de grandes choses qui peuvent arriver encore par la suite. Malgré le contexte, je rappelle, et malgré les situations qui peuvent paraître vraiment affreuses, mais il y a toujours du positif dans chaque situation. Encore faut-il réussir à le voir et à le regarder. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.